Bonjour Sophie Dumoutet. Bonjour Kédizy. Vous êtes professeure de yoga spécialisée en périnatalité à Paris. En quoi consiste une séance naissance en conscience et en couple? Alors, une séance naissance en conscience, c'est une séance qu'on fait en fin de grossesse, donc avec les papas, qui sont invités cordialement à participer et aussi s'exercer. C'est une séance qui dure 3 heures. Ça paraît long comme ça, mais en fait ça passe très très vite. Et les gens en redemandent à la fin, très souvent je déborde. Alors, d'abord pourquoi en couple? Parce que on aborde l'accouchement, on aborde comment gérer les contractions, le travail, la douleur, l'anxiété, les peurs, les angoisses, la panique qui peuvent arriver le jour de l'accouchement. Donc en couple, c'est-à-dire que d'abord ce sont des exercices bien sûr destinés aux femmes enceintes, puisque c'est elles qui sont en premier lieu concernées, mais aussi pour les papas qui les accompagnent. Parce que jusqu'à présent, les papas, ils sont à côté de leur femme qui accouche, et puis on leur demande éventuellement un petit peu d'aide, mais sinon, les pauvres, ils sont un peu trimballés de salle en salle, et puis on leur dit éventuellement de partir ou de sortir ou de rester, mais ils n'ont pas grand-chose à faire. Et mon idée, c'est justement, d'une part, de faire comprendre aux papas comment va se comporter leur femme au moment de l'accouchement, pourquoi est-ce qu'elles font des exercices de yoga, qu'est-ce qu'elles font. Donc on voit les postures, des respirations, des visualisations. Mais d'autre part, on va également leur permettre eux aussi d'apprendre des techniques de respiration et de visualisation. Et ça, c'est tout bénef pour tout le monde parce que le papa il les gêne et derrière la maman elle peut s'appuyer sur lui ou pas, ça dépend. Donc on passe en revue toutes les postures de yoga qu'une femme enceinte peut prendre soit chez elle, soit à la maternité, en fonction bien sûr des contraintes médicales, elles savent comment faire. Les respirations, comment mieux respirer pendant l'accouchement, parce que la respiration c'est une des parties les plus importantes qui va aider la femme enceinte pendant les contractions, et le papa lui aussi en bénéficie puisqu'il va voir comment elle respire, lui respirer également, travailler sur son propre corps. Et puis les visualisations, les images mentales, l'auto-hypnose. Donc ce sont des exercices qui permettent justement de rentrer soit dans sa bulle, soit de différer la douleur ou de la diffuser, de la rendre différente grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose. Et on peut s'apercevoir dans tous les retours que j'ai, c'est que tous ces exercices servent justement, par exemple, à réduire la douleur ou reculer le moment où on va prendre la péridurale. Et en fait, il n'y a aucun jugement. Je ne suis pas en train de vendre un super accouchement. C'est comment bien vivre ce qui arrive. Qu'on soit déclenché, qu'on ait perdu les os, qu'au contraire, le travail se soit mis en route lentement, tranquillement. Et donc de gérer le temps de l'accouchement. Voilà. Et donc on monte des exercices, comment le papa peut faire des automassages, des massages à sa femme, mais si elle se trouve, elle n'en voudra pas, donc je le préviens. Quel est l'environnement qui va favoriser un bon travail, enfin du moins un bon vécu de ce qui se passe. Et puis je parle un petit peu de l'arrivée du bébé, comment gérer la respiration au moment de l'arrivée du bébé, en coordination avec la sage-femme toujours. Et en dernier lieu, on va parler des besoins fondamentaux du bébé. Voilà, et donc comment accueillir le mieux possible un bébé à la naissance grâce justement à ce qu'on appelle en hypnose le VACOG, qui sont tout le système perceptif du corps, visuel, auditif, kinesthésique, gustatif, auditif, j'ai dû en oublier, afin de créer des liens très forts avec le bébé. On s'aperçoit par exemple, les études en psychologie cognitive le montrent, que l'odeur d'un nouveau-né par exemple drogue les parents. Donc si vous sniffez votre bébé, c'est normal. Et donc cette création de liens fait une création tactile mais aussi olfactive entre la mère et l'enfant, mais aussi entre le père et l'enfant. Voilà. Le visuel aussi est très important. On va voir le regard du bébé à la naissance. Voilà, on va créer un lien très fort. Donc, en connaissant tous ces aspects-là, les parents vont pouvoir se lâcher. C'est-à-dire que quand le bébé arrive, ok, on pleure, on rit, on prend le bébé contre soi, on le regarde, on le touche, on le sniffe, voilà, on se permet tout. Voilà, c'est ça qui est merveilleux.
Et en dernier lieu, je parle des premières semaines avec le bébé et ce qui attend les parents. Et c'est normal d'être fatigué, c'est normal si le bébé va pleurer éventuellement, mais c'est pas systématique. Mais voilà, si on a des moments de blues, c'est aussi normal. Et je montre comment justement créer ce lien de couple au moment, le premier mois, qui est tellement important, et comment les papas peuvent s'investir. Et je me suis aperçue que les papas s'investissaient de mieux en mieux, de plus en plus. Là, avant, j'avais, je sais pas, 2 papas sur 8 couples, par exemple. Mais en ce moment, ils viennent tous. C'est extraordinaire, et je leur raconte. Mais vous êtes des pionniers, ça fait que 40 ans que les hommes participent à l'accouchement. Sur l'histoire de l'humanité, c'est extrêmement récent. C'est rien 40 ans sur des millions d'années d'adaptation. Et je leur dis, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre aux futures générations comment accueillir un bébé. Et ça change la donne, je pense qu'on est en train de parler beaucoup des relations hommes-femmes. Je pense que ça change beaucoup de choses, qu'un papa puisse assister à l'accouchement et justement participer à sa manière et aussi apprendre des techniques de respiration pour réduire son anxiété à lui. Voilà.